Salut à tous les kiffs, c'est Club de la semaine. Comment va les gars? Tranquillou. Bon les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo, donc on va vite fait débriefer de ce qui s'est passé cette semaine en LDC. Avant ça, avant de présenter le programme, je vais présenter quand même mon fidèle acolyte à côté. Ça va, on est tranquille. Toujours fidèle, toujours au poste, toujours présent. Non, mais honnêtement, on a assisté à un match plutôt assez. Comment on pourrait le décrire? Bah, littéralement un peu désastreux. Alors, peut-être pas désastreux, c'est le mauvais adjectif. Euh, Ennuyant. Ennuyant, oui. En fait, un peu. Comment on pourrait dire? Tu sais, il y a un moment. En fait, je suis en train de chercher. Bon. Rempli d'embûches. Voilà. Genre, honnêtement, on a trouvé encore un Benfica qui. Bah, eux, ils ont joué le tout pour le tout, hein, forcément, parce qu'à l'aller, on les a tapés. Ils marquent assez rapidement, en plus durant la rencontre. Ils nous mettent le doute parce que bah, ils égalisent le cumulé, hein, forcément. Donc, tu mets le doute. Mais j'ai bien aimé après la réaction quand Chouamini il fait le calma un peu. Bon, certains disent à la CR7, mais quand il fait le calma pour dire on a égalisé ou un partout, mais attention, Sur une très attention, belle, on n'est pas. sur une très belle frappe un peu à la Toni Kroos, tu vois, il a. Franchement, une très belle frappe. C'est Vous ça. voyez, on peut à l'image. Ouais, c'est ça. Honnêtement, on a vu, on a eu pas mal de choses. On a vu que Arbeloa arrivait à créer une compo assez équilibrée, bizarrement. Quand la compo est un peu plus équilibrée, ben, on a un style de jeu un peu plus différent. On arrive à trouver des passes dans l'intervalle qui peut être très intéressantes. Par contre, on a un énorme souci, c'est que durant ce match-là, j'aurais dû faire, honnêtement, je suis dégoûté, j'avoue, je n'y ai pas pensé, mais j'aurais dû vous faire le one dead que j'avais fait, vous le remettre, mais j'aurais mis le milieu de terrain du Real Madrid, c'est où est passé le milieu de terrain, s'il vous plaît, les gars. Donc voilà, vous attisez un peu et on aura bien sûr Timo pour la fin pour la Ligue des Champions en général. On va passer un peu en récap, en rapide récap, ne vous inquiétez pas sur le tirage au sort qui aura lieu. Qui a eu lieu plutôt. Quel lieu, ouais, pardon. T'inquiète. Donc voilà, donc on va vite fait parler du match, parce que bon, en vrai de vrai, comme j'ai pas grand chose à dire. En vrai, pour être tout à fait, pour être dans la continuité de ce que tu as dit, en vrai, on n'a rien appris dans ce match-là. Le milieu de terrain, il sait pas ressortir un ballon, c'est très compliqué. Dès que le Real Madrid est pressé, ça galère, ça dégage à Vini et il se débrouille en gros. En gros, c'est la tactique, c'est quoi? C'est donne le ballon à Vinicius, il se débrouille. Bon, là, ce qui est bien, c'est que Vini, en fait, la tactique, c'est ça, donne le ballon à Vini et il se débrouille. Ah, c'était bon, c'est un Brésilien, c'est chaud. Hop là, il va pas détecter le coup, il va passer. Ça fonctionne, tant mieux. Ça fonctionne pas, bon bah tant pis, on devrait essayer. Bah, malheureusement, c'est ça. Surtout que bon, Bellingham n'est pas là parce qu'il est blessé, Mbappé est blessé également, donc il reste que Vini comme Rodrigo. Bonne nouvelle, Rodrigo va revenir, ça c'est bien. En plus, contre City, on va revenir après, sa pro favorite, il marque tout le temps, donc ça c'est bien. En espérant qu'il Ah, remarque encore une fois. Donc, moi, il revient, mais c'est un Mbappé. même Mbappé, Parce que, en fait, trop bien qu'il y ait Mbappé pas City. Je veux pas revivre l'année dernière, s'il vous plaît, ça y est. On a déjà assez subi. Hein. bon, l'année dernière on les a Moi, tapés, donc ça va. Si on revit l'année dernière, je suis content. ce que je veux dire, c'est que quand tu vois un Mbappé qui sait pas trouver une passe au niveau de l'attaque, qui s'enferme tout seul en attaque et qui va s'enfermer sur une défense en plein axe, vraiment, des fois, je me disais, mais comment c'est possible de faire ça? Donc, mon Dieu. Quand on est à ce niveau-là de la compétition, Ah, quand surtout tu tu peux parles du te. match aller, toi. Ouais, mais Parce que, comment bah, tu peux te renforcer? Tu vois, en fait, quand j'ai vu des choses comme ça, je me suis dit, mais. Ah non, ah non, 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 mais c'est pas possible là ce qu'il produit. Mais bon, j'espère juste que pour le tirage, pas face à City encore une nouvelle fois. Hein. Voilà, voilà, donc bon, fonctionne. on va vite fait, bon, là on a dit un peu les points négatifs, on va quand même donner un point positif. Bon, déjà, on va parler un peu de Vinicius, on va parler quelques minutes, parce que bon, cette saison-là, on a beaucoup plus critiqué qu'on l'a encensé, c'est normal, parce qu'il était irrégulier. Là, depuis 2026, c'est très très fort, c'est le meilleur joueur du Real Madrid de loin. Avec Courtois toujours. Parce que bon, Courtois, moi je le compte pas, parce que Courtois, on est habitué. Le jour où il va partir, ça va être très compliqué ça. Il faudra peut-être faire une vidéo à un moment de l'après Courtois. Parce que je te garantis on va être. Parce que. La vidéo de l'avant-présent Courtois, merveilleux, incroyable. Bon, c'est un gardien qui peut mais il en fait que très peu par match, c'est énorme. En fait, je pense qu'on ne se rend pas compte.
il joue littéralement à chaque saison, il joue, je crois que c'est le joueur de l'effectif de plus de matchs. Bon, après, Chaque c'est un saison, gardien, donc c'est normal qu'il joue tous les matchs. En soi, oui, mais c'est pas, c'est pas la même chose. c'est pas pareil. Quand tu regardes, et quand tu vois que tu as une défense qui est un peu fébrile, des fois, ou qui est beaucoup, Très fébrile, très fébrile. un immense turnover qui se fait parce que malheureusement, tu as beaucoup de matchs durant l'année, donc forcément, tes joueurs de champ ont plus de chances de se blesser. Quand tu vois que ta défense c'est jamais quasiment tout le temps la même, tout le temps, tout le temps, tout le temps la même, et tu as du mal à avoir cette confiance. Donc, lui, psychologiquement, il faut qu'il trouve sa force mentale à toujours être pris à une éventuelle attaque en surnombre de l'adversaire ou à des failles stupides laissées par les défenseurs qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience, quand je pense par exemple à Asensio ou Ah non, encore tu là, à Asensio. USN, Wow. à Asensio, voilà, comparé à eux, des fois ils laissent des espaces qu'ils ne sont pas censés laisser passer et c'est pour ça que ça ouvre des failles et des possibilités d'attaque aux joueurs adverses. Donc on est dans des moments où si le gardien, et puis même, on a vu combien de fois Courtois aurait pu se blesser sur les sorties, sur pas mal de choses. Non, c'est un gardien qui est très régulier, qui fait très peu de fautes de main. Bon, son jeu au pied est un peu à revoir, mais Non, en tout non, cas, ça va encore. Non, il a un bon jeu sur, au le, pied. sur la ligne, honnêtement, on est sur un gardien excellent. Bah, Euh, ouais, sur la ligne, bah, honnêtement, pour moi, écoute, hein, Courtois, je pense que. bah, c'est là pour moi, sur les dernières années que le Real Madrid, on a été assez gâtés. Tu as eu un grand gardien légende espagnol, tu as eu Iker Casillas, après tu passes à Navas, et Ouais, puis finalement, tu viens avec un Courtois. c'est vrai qu'en Ça termes de va, gardien, on est bien. bon gardien, bon rentabilité, on va pas faire pire. Hein. Bon, en plus, ce qui est bien, c'est qu'on a eu, on n'en parle pas assez. En vrai, vous savez quoi? On va faire un peu, on parle souvent des joueurs de champ en critique, on parle souvent des points positifs, on parle, comme je vais souligner, on parle très peu du poste de gardien dans cette équipe. C'est un poste de gardien qui est très difficile à avoir. Quand vous l'avez, il faut s'y tenir déjà. Et de deux, quand des fois Courtois était blessé, c'était déjà arrivé, on a eu droit à des surprises aussi. C'est-à-dire que même le gardien remplaçant, il est pas mauvais. Il est vraiment pas mauvais le gardien Il est remplaçant. très bon, il est très bon même. Hein. L'année dernière, en 2024, il a sauvé le Real, hein, oublie pas, hein, on a gagné la LDC. Attends, vous me le mettez sur un match titulaire, ah, je suis confiant. C'est Bah bon. après, Il va là, couper. moi, là, je pense que, bah oui, on est confiant certes, mais quand même. En fait, Pas beaucoup de matchs comparé à Courtois, c'est en tout. fait, bah après, Il n'y a pas beaucoup de matchs, hein. ouais, bah après, je pense que là, si tu le mets maintenant, c'est un peu plus compliqué parce qu'il a moins de confiance, parce qu'il joue pas. Bah, déjà ça, il joue pas. T'as pas beaucoup d'expérience En genre, même, la Coupe du Roi, on a été éliminé, parce que le seul moment où gros, Miskin il pouvait jouer, on a été éliminé. ah oui, non, mais je comprends. Non, mais c'est pour dire que c'est pas un gardien mis en confiance. Mais bon, c'est pour dire que on a Courtois, mais on peut pas dire. Là, actuellement, on se repose beaucoup sur ce joueur. Mais on a encore, quoi qu'il arrive, que si jamais il se blesse, on a quand même un bon gardien derrière Ouais, qui oui, a. oui, oui. Ah, il peut dépanner. Bref, donc voilà, petite parenthèse sur Courtois. Alors, vite fait, ouais, dis-moi. Ouais, on va parler de Vini. Toi, t'en penses quoi de Vini, toi? Après, je vais compléter. Honnêtement, je suis d'accord avec toi sur certains points. Sur l'année, je prends juste sur l'année 2026, ok? Ouais. Parce que sur l'année 2025, je pense qu'on m'a déjà trop entendu parler sur la chaîne. Ouais, ça On sert à l'a rien, on va tous se fait. répéter. J'ai taclé littéralement tout le monde. J'ai taclé quand il fallait tacler, j'ai taclé. Mais ce que je veux dire, c'est que il reste encore pour moi encore irrégulier. Hein, voilà, parce que au moins c'est bien, ça continue encore bah, tout ce qui se passait par rapport aux saisons précédentes. Hein, ça, on pourra pas l'enlever. Mais sur l'année 2026, il y a eu du mieux. Il y a eu du mieux sur pas mal de matchs. Il revient et surtout en fait ce que j'ai aimé, ce que j'ai beaucoup aimé et ça m'a malheureusement faut que ce genre de choses arrive pour qu'on puisse le constater. Je pense que là, nous on aurait parlé de ça plutôt en fin de saison cette année. Mais là, on peut s'en permettre d'en parler maintenant parce que bah, c'est très beau le visage qu'il a montré. Il a pris en maturité. Il a pris en maturité, on le voit sur le terrain, sa manière de se comporter. Honnêtement, il est devenu légèrement plus mature. Sa manière de s'adresser aux arbitres aussi.
c'était largement différent. Il râle toujours autant. Attention, Bah, mais après ça, c'est son caractère, il changera jamais, on s'en fout, de ça, à la limite. il râle, il râle beaucoup moins dans l'agressivité. C'est-à-dire qu'il va râler de manière plus calme maintenant envers l'arbitre. Il va pas chercher à. Non, il va pas. Non, honnêtement, il va pas trop. C'est pas comme avant où honnêtement il met des coups de pied sur l'arbitre presque. Maintenant, il est déjà écoute, je sors tout droit des faire des lasses. Moi, je demande attention, est-ce que je me trompe de l'adresse, là, frérot? Non, Ah, ce que je mais. veux dire, c'est que quand par exemple 2025 ou même, on va pas se mentir, le fait qu'il a eu c'est peut-être un peu incohérent, honnêtement. Je mets la latte à mes propos. À vous d'en décider ce que vous voulez dans les commentaires ou ce que vous voulez. Mais quand on a eu l'impact qu'a eu Vinicius sur une saison, qui lui méritait le ballon d'or et qu'il a été volé au ballon d'or, dire que ce soit un autre joueur qui prenne le ballon d'or à sa place, alors que c'était lui qui méritait le plus en toute honnêteté, euh, ça a énormément joué sur le mental de Vinicius. On l'a vu, l'après ballon d'or, ça a été une catastrophique ce joueur. C'est niveau mental, niveau prestation de jeu, carrément, même certains ils disaient, en fait, tant mieux qu'il n'ait pas gagné. Hein, genre, bon, je suis pas d'accord avec eux, mais certains le pensaient. Genre, Bon, vraiment, après, ils ça pensaient. veut rien. Tant mieux, c'est qu'il y en a, ils avaient trop la haine de Vinicius, je l'aimais pas. Ce que je peux comprendre, tu peux ne pas aimer le joueur, hein, en vrai de vrai, mais objectivement, il devait l'avoir, et ça, on en parlait des maintes fois. On était d'accord, honnêtement, on était tous d'accord pour ça. Quand tu te prends un coup là-dessus comme ça pour un joueur, bon, soit il rebondit direct, soit il met du temps. Mais finalement, il en vient à avoir une déchéance mentale à ce moment au niveau du jeu. Euh, Après, c'est bien, ça ne perdure pas trop. Il parvient par revenir, mais sauf que le club rentre dans une impasse. Parce que, ok, on a le cas mental Vinicius qui est à zéro, ça peut arriver à n'importe quel joueur, mais d'un côté, tu as le club entier qui commence à rentrer dans une impasse et des solutions ne sont pas trouvées. On a l'entraîneur qui est mis sur la sellette à chaque moment, quasiment presque à chaque match. On lui dit écoute, ce sera peut-être ton dernier match. Voilà. Euh, Tu as ça, tu as le côté où l'équipe change énormément. Tu perds l'équivalent de tes deux meilleurs milieux de terrain. En fait, tu perds ta colonne vertébrale complète à ce moment-là. Ton équipe, tu l'as reconstruit en misant tout sur l'attaque, ce que je trouve ça totalement débile parce que, soi-disant, tu as déjà tout pour le milieu de terrain, ce que je trouve pas totalement faux. Oh, bah, punaise. Tu as passé une défense, t'as passé une saison, tu passes une saison où tu as une défense à l'été En en ruine, pic. en ruine. Ça marchait sur un pied sur deux, ça marchait sur des mines, comme on peut dire. Ensuite de ça, tu me vois faire la nouvelle saison et encore tu dis non, non, mais tranquille, on a tout ce qu'il faut. C'est hein, ce qu'il Mais faut. t'as rien du tout. C'est-à-dire que tu vas me choper Arnold, mais il arrive blessé, chapeau. Tu me chopes à là-bas, mais à la base il est blessé, il revient 20 ans après, lui c'est reblessé. Tu me chopes mais le chien est tombé dans un niveau, c'était déplorable. Le gars, il a appelé de Nazaire, il a dit écoute, il est où le Burger King? Il est où, mec? Je veux aussi un joueur. Ah, moi, c'est ça. Tu te retrouves après ce qu'a fait jouer Kamavinga, gardien, parce que bon, bah, on sait plus qui va faire jouer le gardien, Valverde ou Kamavinga. Les deux vont jouer gardien à la fin de la saison. Voilà. Non, mais c'est hallucinant. C'est que là, actuellement, moi, je suis en train de faire, parce qu'en vrai du match, le match, il n'y a quasiment rien à dire. Ouais, je À pense part dire, on a un peu tout dit, comme on a dit. Là, on va vite fait finir sur Vini, après on va passer au tirage au sort rapidement. bien sûr, bien sûr. Voilà. Et c'est juste pour dire que Billy, sur l'année 2026, honnêtement, c'est un joueur qui a pris en maturité, il a pris pas mal de choses. Et honnêtement, même sa manière de jouer, on le sent plus libre. Je sais pas toi, mais alors, quand il y a Mbappé, il y a encore ce malaise. Moi, je sens un malaise C'est pas énorme. malaise, c'est qu'ils sont pas complémentaires. C'est pas, ouais, c'est tout. En vrai, bah oui, mais bon, c'est comme si tu avais un malaise. Parce que quand tu vois que Vini veut tenter quelque chose et qu'il lui dit à Mbappé, mais pourquoi t'as pas? Va, tu peux pas. Par contre, Vini l'a serré dans le dernier match. Quand Mbappé il fait pas les appels, il lui a dit tu sais quoi, bah, je vais te montrer comment on fait. Et il a marqué. Oui, mais c'est quand même. Non, mais c'est quand même. Non, mais C'est comme si un mec, tu lui dis vas-y frère, fais l'appel.
Et le mec, il le fait Bah, tiens, pas. bah, mais regarde, non, mais regarde, magnifique. On est en train de parler du match référence là actuellement. Garcia, il a fait des appels. Ah, mais Garcia, malheureusement, dans ce match-là, il a pas été. Malheureusement, dans ce match-là, c'était compliqué pour lui parce qu'il a pas eu de ballon, en fait. Parce que. Après, bon, après, il était pris un peu au tenaille aussi. Après, tu vois pas que le Benfica, ils ont très bien joué le coup aussi. Non, bah. Ouais, non, Euh, non, bah, après, oui, d'accord, mais je trouve que quand même. Ouais, c'était quand même. Le match du Real Madrid est quand même à revoir, je trouve. Donc, voilà. ah oui, Pour moi, le c'est match pas revoir. est à revoir. À tout. Comment tu peux taper Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga et encore plus Valverde qui ont respecté énormément ces trois joueurs, mais vous n'êtes pas capable de récupérer la balle et faire des passes en transition à vos attaquants. Non, C'est c'est c'est- pas récupérer la balle, il récupère la balle, c'est de ressortir un ballon, frère. T'arrives pas à créer. ils n'arrivent pas, ils n'arrivent pas. C'est. Bon, bref, c'est compliqué. Bref, on va vite fait finir sur Vini, on prend le but, parce que bon, on parle, mais. Voilà. Équipe de Liga. Donc, Mais voilà. en fait, c'est un stream, donc on reste là jusqu'à minuit. Alors, ça, c'est le but de Vini, donc voilà, tout en touché, tout en tranquillité. Et voilà. Bon, je pense qu'on va vite fait. On va passer au tirage au sort, t'es chaud? Bah oui, en vrai de ouais, oui. Allez. Let's go. Bon, le but de Vini, bon. Alors, malheureusement, on est retombé sur City encore une fois. Comme d'habitude, on retombe sur City. Ça fait depuis 2015, on les a affrontés au moins 7 ou 8 fois, je sais plus. Bref. Non, bah, ça veut dire beaucoup de fois, et c'est surtout ça, c'est la troisième fois d'affilée. Ouais, non, c'est honteux. Au bout d'un moment, il se cache même plus, l'UFA, c'est dingue. Alors, je veux bien, je veux bien. Mais trois fois d'affilée, c'est une chance de cocu, là. Faut arrêter le bordel au bout d'un moment. Il faut le jouer au loto, là. Il faut aller jouer au loto. Là, t'as joué au loto? Combien Non, t'as moi, joué à l'euro je million? joue pas à ça, Ouais. moi. Je touche pas à ce genre de truc. Honnêtement, trois fois d'affilée, Boras, trois fois d'affilée, quand je chope mon dis, oh, ça y est, à la fin, on dit quoi? Pour l'année prochaine, bah, si les deux équipes passent en huitième, mettez leur d'affrontation, hein. Confrontation directe, hein. Ça ira plus vite. Bon, globalement, on va pas en faire très long. T'en penses quoi du tirage au sort? Hormis qu'on est retombé Bah, encore sur City. La confrontation globale. honnêtement, possible. Tu Je penses? dois y croire. Bah, honnêtement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en off. Moi, je suis dans l'optique que si on passe ici, il faut y croire, les gars. Punaise, t'es seul à y croire. Je te garantis que. Moi, je. Non, non. En toute honnêteté, le Real City a toujours été des matchs très compliqués à jouer pour les deux équipes parce que c'est souvent des équipes qui ont un style de jeu un peu similaire. On va pas se mentir. Le Real Madrid, c'est une équipe qui adore jouer sur l'attaque, sur les côtés possession de jeu et transition. Beaucoup Et de transitions City, surtout. et City, ils sont quasiment parés sur ça. Et voire même, Guardiola, il en fait même un chef-d'œuvre comme pas possible à chaque fois. Ah, il a mieux garder le ballon, quoi, tu vois. Honnêtement, en plus, depuis qu'ils se sont renforcés avec Ryan Cherky, alors ce n'est pas un De Bruyne, ça remplacera jamais De Bruyne, mais il fait quand même du très bon taf avec City, ce qui pourrait faire très très mal à la défense du Real Madrid cette année. Une défense un peu bah, Aux abonnés agressive. absents, hein. Mais Ryan Cherky, c'est un joueur qui est capable de percuter facilement vers l'avant et de tirer. Vraiment, lui, il est capable de trouver des passes dans les mailles du filet, il va vous trouver une passe. Une passe surprise, il arrive à les trouver. C'est un joueur, honnêtement, que l'Olympique Lyonnais, ils ne se sont jamais cachés, ils l'ont toujours montré à sa plus grande valeur. Maintenant qu'il est à City, sous les ordres de Pep Guardiola, on le voit encore plus exploser, forcément. Et ça fait plaisir pour ce joueur-là. Vraiment, c'est un joueur que j'affectionne beaucoup, en plus, Ryan Cherky, donc vraiment un très bon joueur du Très côté de bon City, joueur, hein, ouais. qui risque d'avoir. Qui risque de nous donner en fait, du fil à retordre sur les deux matchs. Euh, Ensuite, du côté du Real Madrid, sur l'ensemble du match, ensuite de la prestation que nous on suit au quotidien, si on fait le match comme on a fait face au Benfica, on est foutu. Ah, on est mort. Je te garantis qu'on est mort. On est mort parce que Haaland devant, lui c'est quelqu'un qui ne peut pas. Et en ce moment, il ne peut pas trop. Donc on est mort. Donc, en fait, c'est simple. Donc, moi, globalement, on va vite fait, parce qu'on va pas non plus passer 20 ans à parler de ce 2%. match. De quoi? On a 2% de chance. Soit on a tous la balle à Rodrigo, soit à Benny. Un des deux. Voilà. Et c'est les deux sens. Et Belek sur une transition, pourquoi pas? Voilà.
Non, tu sais ce qu'on va faire? On va mettre Vini en pointe, Rodrigo en pointe, et on va mettre une ligne de 6 défenseurs. Et ça Ouais, bon, ben, blague à part. Globalement, moi, en fait, pas mal, pas mal. objectivement, City est au-dessus. Moi, le seul truc qui me dérange, c'est que le retour, il a les Tchad, donc c'est un peu Ah oui, plus. je sais. Donc, Ah, j'ai. ouais, donc c'est pour ça Ouais, que ça va être, ça va être très compliqué. Après, pas c'est vrai, impossible. habituellement, ces 2 dernières années, le match aller était chez eux, à City. Après, on avait le retour chez nous. C'est Non, bizarre. l'année dernière, oui, mais pas l'année d'avant. Mais de toute façon, dans tous les cas, on les avait tapés, non? En fait, à part en 2023, on les a tout tapés. Donc ça va. Ah ouais. On les a, Ah, je sais, à chaque on fois. les a quand même sortis 3 fois sur les 4 dernières années, c'est quand même bien. Ah, tu sais, à chaque fois, Kevin De Bruyne, il sortait toujours. Il passait de blanc à violet à la fin. Ouais, mais bon, De Bruyne n'est plus là, donc tant mieux. C'est l'arc-en-ciel. Moi, je le surnommais joueur arc-en-ciel de terrain. Il prenait l'étoile comme dans Mario. Voilà, voilà, donc moi je pense que City est au-dessus. Après le Real Madrid, je sais pas. Moi honnêtement, je pense pas que, honnêtement, objectivement, je pense pas qu'on va se qualifier. Et j'espère juste qu'on va Ah, pas être. J'espère, en fait, j'espère juste qu'on va pas être ridicule. Moi, c'est tout ce que j'espère. C'est qu'on va pas se faire humilier. Parce que ça serait. Encore, moi, honnêtement, si on se fait éliminer avec un gros match et qu'on montre. En fait, qu'on donne le maximum et que je vois que les joueurs ont tout donné, honnêtement, je ne voudrais même pas. Ça, je serais déçu parce que oh, oui, sur le match là, j'y croirais. Mais en fait, moi, ce que j'espère, c'est qu'on va pas se faire humilier. Parce que si on se fait humilier, honnêtement, flemme. Parce qu'après, les journalistes vont dire ouais, Arbeloa, c'était Arbeloa, alors que Miskin n'a rien fait. C'est juste que l'effectif est très mal construit. à tout moment, Arbeloa s'est fait virer juste après ce match-là. Non, je pense pas, parce qu'en Raiderie, on dirait on termine la saison et après, au revoir. Mais si, apparemment, je crois que c'est la tendance au Real Madrid. En fait, j'ai l'impression que Florentino Pérez, il veut suivre les traces de la Ligue 1. Ça se passe comment? Ah, je sais pas, je sais pas. Il est devenu ami avec Nasser, lui, il a dû se dire, ah ouais, c'est pas mal la Ligue 1, les gars. Un match de merde, l'entraîneur il dégage, pas mal en vrai. Voilà, voilà, donc je pense qu'on a été complet, t'en penses quoi? Moi, honnêtement, je te rejoins sur un point, ça va être très compliqué d'aller chercher une qualification. Rien n'est impossible pour moi, parce que le Real Madrid est une équipe qui nous a toujours habitués. En fait, c'est une équipe qui nous a montré, donc on va pouvoir dire le mot habitué, et à toujours faire démentir les diagnostics, les pronostics plutôt, faits à l'avant des matchs. C'est une équipe qui est capable comme du bon, comme du pire, comme pour le bon. On le sait, rien n'est impossible avec cette équipe. Maintenant, si on fait comme là sur les derniers matchs de Ligue des Champions qu'on a pendu, ça va être. Bah, on connaît déjà l'issue. C'est City qualifié et un point final. Mais bon, si honnêtement, de vous à moi, on pense tous comme ça, bah autant dire à l'UEFA qualifier City maintenant et puis on n'en parle plus. Ah, mais non, après, en fait, non, mais je suis d'accord avec toi, mais en soi, moi, je dis mon Oui, ressenti. Et tous les non, sportifs, il y en a qui y croient. Moi, personnellement, ça, pour moi, City est oui, largement favori. oui, Mais moi, honnêtement, moi, je pense pas qu'on va se d'accord. qualifier, honnêtement. Moi, je suis honnête, hein, je pense pas. Parce Mais que l'équipe va être trop faible. non, mais regarde, tu t'es retrouvé en playoff, tu fracasses l'équipe qui t'a évité les directs pour avoir un match au moins, c'est pas mal. Là, honnêtement, je pense qu'ils vont apprendre de leurs leçons. De toute façon, c'est une équipe qui apprend, honnêtement. Et puis, je crois qu'Mbappé il est blessé pour ce match-là en plus, non? Ouais, je crois, ouais. Alors, finalement, en plus, voilà. Alors, c'est pas pour critiquer, mais peut-être qu'on verra un autre visage du Real Madrid sans Mbappé en huitième de finale du Ligue des Champions. Bon, on verra, attention. Et là, cette fois-ci, face à City. Donc, c'est pas face à Dortmund, c'est pas face à une autre équipe. Là, c'est un gros morceau de la compétition. Même si City reste même parmi les favoris, mais ce n'est pas le plus gros favori de la compétition. Cette année, le plus gros favori, Non. c'est plutôt Arsenal, très fort. Arsenal, Bayern, très fort. Bayern, Paris, hein. Paris, très très fort, encore une nouvelle fois. Et bah, surtout, bah, encore notre rival, qu'on le veuille ou pas, le Barça, qui arrive quand même à faire pas mal de Vous le choses. voyez là, le plateau en entier. Donc voilà. Ouais. Voilà. Après, alors, moi, ce que je pense, de base, je vais vous dire la vérité, en off, j'envoie des messages à Saïd et je dis, putain, pour une fois que la Ligue des Champions est équilibrée, en fait, j'avais vu tout le tirage du côté droit. J'ai tourné à gauche. T'as compris C'est t'as compris qu'on est un peu dans le caca, quoi. c'est quoi cette purge-là?
Je crois que c'est jamais arrivé dans l'histoire d'une Ligue de Champions. Non, On a c'est tout le temps dit, comme ça. vous avez Paris contre Chelsea, purge. Liverpool contre Galatasaray, c'est une purge. Real Madrid City, c'est un match de gala. Atalanta Bergame contre Bayern de Munich. Non mais au bout d'un moment, vous voulez anéantir les supporters. Là, au bout d'un moment. Là, les supporters de tous les clubs que j'ai cités, ils vont pleurer à la fin. Il va y avoir des morts, hein. Genre, en tout cas, je pense que les psychologues, ils vont avoir des rendez-vous là pour le coup. Bon, je pense que. Bon, on a un peu tout dit, t'en penses quoi? Je pense qu'en vrai, on a fait le tour. Le Real Madrid a des chances. Oui, ils n'ont pas Vraiment, zéro chance non plus, faut pas déconner. Mais moi, pour moi, City est favori. franchement, Vini de notre côté, il est assez en forme. Comme je disais tout à l'heure, je me souviens, on a Rodrigo qui revient. En Ça espérant va qu'il être revienne à une un bon niveau, parce que alors, généralement, lui, quand il revient de blessure, c'est un peu plus compliqué, donc on verra. Exactement, et c'est vrai, c'est que Rodrigo, il aime bien affronter City. Donc finalement, pas plus mal qu'ils soient encore parmi nous. Maintenant, il faut juste croire à qui mettre en défense, en fait. Genre, toi, tu verrais qui pour la charnière centrale face à City. Bah, c'est un Rudiger, hein, je pense. Là, ça serait pour toi la meilleure charnière centrale. Bah, parce qu'Asensio, en tout cas, là, je crois qu'il est blessé. Et Asensio, ses dernières performances sont un peu inquiétantes. Rudiger, Ouais, c'est vrai. je trouve Lui, que, il est venu. je trouve que Essen Rudiger, c'est assez complémentaire. Donc, je pense que ça peut tenir. Après, on verra. Enfin, de toute façon, ça va être collectif, hein, ça va être les joueurs à se mettre au diapason, à mouiller le maillot. Corbelois aussi, tactiquement, face des bons choix. Et après, on verra. Écoute, de toute façon, c'est un match de Ligue des Champions. On verra. Je dis honnêtement, ce match-là, cette qualification pour les quarts de finale va se jouer sur, pour moi, deux facteurs clés. Tu viens d'en souligner un, les choix de l'entraîneur. Et il va falloir qu'il trouve. En fait, il va avoir des moments clés dans le match que s'il ne fait pas de bons choix, l'entraîneur, On est mort. le match est foutu. Déjà ça. Et de deux, le mental. Qui va avoir le plus gros mental entre City et le Real Madrid? Ah, bon, on verra. Parce que là, nous, on parle. On va se dire, ok. Mais si au match retour, il n'est pas probable qu'on aille en prolongation, hein. C'est possible, hein. Ah, mais c'est même pas probable, hein. C'est un match très fermé au Real Madrid de City. C'est pas des matchs ouverts, c'est très très rare quand il y a des écarts de score de fou entre ces deux équipes à chaque fois en Ligue des Champions elles se sont affrontées, je crois 6 ou 7 fois en Ligue des Champions. Et ça, c'est très rare quand on a vu des écarts. Alors, on a souvent vu beaucoup de buts, mais à chaque fois, c'est de un but d'écart ou deux buts d'écart grand maximum. Donc, au bout d'un moment, soit il y a beaucoup de buts, mais ça se joue à rien, soit il n'y a pas beaucoup de buts et le match est complètement fermé. C'est quoi? C'est un ou deux un ou cumulé. Voilà, voilà. Bon, les gars, on a été quand même assez très complet, même. N'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. Et moi, je vous dis à la prochaine. Goodbye. Ciao!